L'Argentine lutte contre l'hyperinflation depuis plusieurs décennies en raison des politiques échouées ayant conduit à des déficits budgétaires. La Réserve fédérale donne une nouvelle direction au marché. Que se passe-t-il sur le projet Polygon? Un piratage de plus dans la BlockFi, c'est de tout ça qu'on parle dans l'actualité des crypto-monnaies. Bienvenue sur CryptoActu. Alors avant de commencer, je me dois de vous parler d'un peu d'actualité crypto et de ce qui s'est passé sur la plateforme Coinex qui est un partenaire régulier de la chaîne. Vous avez peut-être entendu parler de l'événement malheureux qu'il y a eu sur la plateforme de trading Coinex. La plateforme a subi un piratage. On va rapidement voir de quoi il s'agit pour les utilisateurs et comment Coinex gère cette situation. Le 12 septembre 2023, le système de contrôle de risque de Coinex a détecté des retraits anormaux à partir de plusieurs adresses de Hot Wallet. L'équipe a su agir rapidement suite à la gravité de la situation. Le montant des dommages est important, mais l'équipe Coinex assure à tous les utilisateurs que leurs actifs sont en sécurité et intacts. Coinex a adopté les mesures de sécurité suivantes: suspension des services de dépôt et de retrait de tous les actifs crypto et promulgation d'un arrêt d'urgence du serveur Hot Wallet, transfert des actifs restants du Hot Wallet compromis vers des adresses sûres, reconstruction et redéploiement du système de portefeuille, lancement d'enquêtes rigoureuses sur l'attaque menée par l'équipe du portefeuille Coinex et l'équipe de sécurité sur la base des informations et des indices recueillis, et enfin contacter les bourses homologues pour geler les actifs des comptes associés aux pirates. Ces mesures de sécurité ont deux objectifs. Premièrement, elles permettent de colmater la brèche, de protéger les actifs restants et d'éviter des pertes plus importantes. Deuxièmement, retracer et enquêter efficacement sur la séquence des événements et rechercher le soutien des partenaires de l'industrie afin de dissuader collectivement les pirates de leurs actions illégales. Je trouve qu'ils ont plutôt bien géré la situation compte tenu des actions qu'ils ont prises. Comme tu peux le voir sur Twitter, que ce soit sur leur compte francophone ou en anglais, ils ont donné le maximum de détails sur la situation et c'est quelque chose que j'apprécie. Alors quelle est la suite pour Coinex? Après cet incident, Coinex améliorera en profondeur son architecture de sécurité en investissant davantage de fonds et de main d'œuvre dans la sécurité. Que les utilisateurs de la plateforme soient rassurés, sur la base des estimations actuelles des pertes, Coinex est en mesure de dédommager intégralement les utilisateurs touchés par le piratage. À ce jour, ils ont achevé avec succès 80% de la reconstruction de leur système de portefeuille, ils ont finalisé leur stratégie de reprise des retraits et ils sont prêts à reprendre progressivement ces services dans les 7 jours ouvrables. Assurer la sécurité des actifs à 100% reste donc leur priorité absolue avant de réactiver les fonctionnalités de retrait. Le 18 septembre, ils étaient à 50% de la reconstruction de leur système de portefeuille. Le 19 septembre, c'est déjà 80%. Et donc je pense que ce n'est qu'une question de temps pour que Coinex redevienne à 100% fonctionnel. Et je trouve la réaction de l'équipe Coinex comme étant très bonne sur le plan de la communication. Techniquement, ils ont déjà fait de grandes avancées pour reprendre service. Et surtout, ils assument la responsabilité des utilisateurs et promettent une indemnisation à 100%. Et donc ça, c'est un très bon point à ce niveau. Alors l'Argentine lutte contre l'hyperinflation depuis maintenant plusieurs décennies en raison de politiques échouées ayant conduit à des déficits budgétaires, et à mesure que le temps passe, la probabilité d'un effondrement complet de la monnaie en Argentine augmente. Mais alors quelles sont les perspectives d'adoption accrue du Bitcoin étant donné son excellent historique lorsqu'il est évalué en pesos argentins? Tout au long de l'histoire, le gouvernement argentin a souvent eu recours à l'inflation de la masse monétaire via les dépôts bancaires ou les obligations gouvernementales, notamment la masse monétaire agrégée M1 de l'Argentine comprenant la monnaie, les dépôts à vue et autres dépôts à vérification. Alors cette masse monétaire a explosé, elle est marquée d'une augmentation de 277% sur 3 ans. Le prix du Bitcoin sur les bourses domestiques a grimpé à 19,6 millions de pesos argentins contre 14,2 millions lorsque le Bitcoin a atteint son plus haut sommet historique en dollars américains en novembre 2021. Cela signifie qu'en dépit d'une chute de 61,5% sur les niveaux des 69 000 $ du Bitcoin, les investisseurs argentins ont tout de même réussi à accumuler des gains de 38% lorsqu'ils sont mesurés dans leur monnaie locale. Alors on peut également obtenir un résultat différent en consultant CoinMarketCap pour le prix du Bitcoin en pesos. Cependant, la manipulation du taux de change officiel, comme on le voit en Argentine, contribue finalement à l'inflation et entrave la croissance économique, ce qui conduit à des taux de change variés selon le marché dans lequel la transaction a lieu et qu'elle implique ou non le gouvernement et les banques officielles. Selon les prix d'un échange en pesos argentins, le Bitcoin a augmenté de 150% au cours des 2 dernières années, se terminant le 21 septembre, passant de 7,84 millions de pesos à 16,6 millions de pesos. Le taux d'inflation officiel accumulé au cours de cette période a dépassé les 300%, ce qui rend incorrect de prétendre que le Bitcoin a été une réserve de valeur fiable. Et notamment ceux qui ont opté pour des dollars américains, que ce soit sous forme traditionnelle ou sous forme de stablecoin, ont vu leurs avoirs augmenter de 297%, correspondant efficacement au taux d'inflation.
Cette analyse compare exclusivement la période de 2 ans entre septembre 2021 et septembre 2023. Le résultat est donc quelque peu décevant pour les partisans du Bitcoin et est susceptible de favoriser l'adoption des stablecoins dans la région, mais sur une note positive, les investisseurs ont eu l'occasion d'en apprendre davantage sur les avantages de la conservation personnelle et de la rareté étant donné que la monnaie locale a été décimée par sa masse monétaire en constante augmentation. Alors maintenant, on va parler du protocole DeFi Linear Finance qui a signalé une attaque qui a entraîné une sorte de liquidité de son jeton Linear USD. LUSD, c'est la dernière exploitation DeFi et cela a été un mois mouvementé pour eux jusqu'à présent. Le 21 septembre, Linear USD a signalé qu'elle avait été victime d'une attaque qui a conduit à la sortie de toute liquidité sur à la fois PancakeSwap et Ascendex. L'attaquant a pu émettre une offre illimitée puis a échangé l'actif liquide contre du LUSD sur l'échange linéaire. Ensuite, il a vendu les jetons sur les échanges décentralisés PancakeSwap et Ascendex. L'équipe a interrompu tous les contrats intelligents et les ponts sur le protocole. Et l'équipe de Linear a déclaré qu'elle avait engagé une équipe de premier plan de l'industrie pour traquer les attaquants et les traduire en justice, en disant que les informations sur leur participation à l'exploitation ont été partagées avec toutes les principales bourses et autorités. Restaurer le protocole et annuler les dommages pour nos utilisateurs sera notre plus haute priorité jusqu'à ce que le problème soit entièrement résolu. Le protocole prend en charge l'écrasement de la liquidité et le trading d'actifs synthétiques. Il dispose d'une pool de dette adossée qui permet aux utilisateurs de déposer des garanties en Linear USD qui sont ensuite utilisées pour trader des actifs synthétiques sur l'échange Linear. Et le protocole est régi par le token Linear qui est utilisé pour le vote et les récompenses de staking. Linear Finance propose 2 tokens principaux, le token Linear utilisé pour la gouvernance et le staking, et le LUSD qui est un stablecoin adossé au dollar américain utilisé pour le trading d'actifs synthétiques. Selon DApp Radar, la valeur totale verrouillée de Linear Finance est d'environ 8 millions de dollars. Alors cette valeur ne semble pas avoir chuté à la suite de l'exploitation DeFi. On ne peut pas en dire autant du stablecoin du protocole, le LUSD, qui est tombé à zéro lorsque les pools de liquidité de ce stablecoin ont été vidés. Et donc cet incident avec Linear Finance souligne le besoin critique d'audit de sécurité rigoureux dans l'espace DeFi. Les vulnérabilités des contrats sont une préoccupation croissante pour toutes les parties prenantes, et bien que les liquidations soient en pause et que les utilisateurs ne soient pas immédiatement en danger, la prudence est de mise. Comme tu le vois en ce moment, il y a tout de même pas mal de piratage, et si la DeFi doit réellement devenir l'avenir de la finance, nous ne pouvons pas avoir autant de piratage et d'exploitation qu'actuellement. Espérons donc que tout cela soit réparé bientôt. Et parlons maintenant de la dernière news du jour, un secteur émergent selon lequel je suis personnellement optimiste pour l'avenir, et il s'agit des actifs du monde réel, les RWA, Real World Assets. La Réserve fédérale américaine vient de publier un document de travail officiel discutant en détail de la tokenisation des actifs, dont les Real World Assets, ce qui peut apporter de nombreux avantages tels que la réduction des seuils d'investissement, la promotion de la normalisation, l'amélioration de la liquidité, la programmabilité et l'ajout de nouvelles fonctions, ainsi que la promotion du prêt. Alors Sandeep, le cofondateur de Polygon, écrit qu'Ethereum est mentionné 12 fois et Polygon 5 fois comme blockchain sur lesquels ces actifs tokenisés seraient utilisés, ce qui est énorme pour Polygon venant de la Réserve fédérale, et il pourrait s'agir ici d'un grand secteur de la crypto dans les années à venir. Alors on a également Celo, une plateforme blockchain qui envisage de migrer d'une blockchain autonome à un réseau Ethereum de couche 2. A l'origine, Celo avait prévu d'utiliser une boîte à outils venant d'Optimism, similaire à Polygon, mais basée donc sur la technologie d'Optimism. Cependant, Sandeep, le cofondateur de Polygon Labs, a proposé une solution alternative à la communauté Celo. Sandeep suggère d'utiliser le kit de développement de la chaîne de Polygon, une boîte à outils open source permettant la création de chaînes de couche 2 personnalisables alimentées par la technologie Zero Knowledge. Selon lui, cette stratégie permettrait à Celo de tirer parti des avantages d'être sur la couche 2 d'Ethereum tout en préservant les caractéristiques qui ont contribué à son succès. Et donc on voit ici que Polygon est sur le terrain, ils sont assez agressifs, ils communiquent beaucoup et ils mettent en avant leur technologie, une technologie qui est très compatible avec Ethereum, donc qui va fournir une machine virtuelle Ethereum, et cela permettra au projet Celo de tirer parti du consensus de confiance prouvé d'Ethereum tout en incorporant les avantages en matière de sécurité. Celo pourra donc bénéficier de frais réduits en utilisant l'architecture ZK-EVM et la disponibilité des données hors chaîne prises en charge par le CDK de Polygon. Ces fonctionnalités contribuent à des transactions rentables tout en permettant la scalabilité pour le réseau de Celo
Cardano, et je dois dire ici que c'est très bullish pour l'écosystème de Polygon. Cette intégration va créer une expérience fluide pour les développeurs et les utilisateurs, facilitant l'interaction sur les deux réseaux. Et donc voilà pour l'actualité des crypto-monnaies. Alors j'espère que tu as aimé ce tour de l'actualité crypto. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.